projet a débuté en 2015 avec une préparation bien sûr un peu en amont. Au départ, c'était le conseil départemental en régie qui menait ce projet il y avait malgré tout un appui logistique du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin à l'époque. Et depuis 2018, le Conservatoire des espaces naturels intervient de façon plus directe. Et très clairement, depuis 2019-2020 et donc 2021, c'est la troisième année, c'est le Conservatoire d'espaces naturels qui pilote le projet avec le soutien du département. Le département est impliqué à un double titre. Il y a technique d'une part, c'est tout le volet conservation du patrimoine naturel qui nous intéresse. Financier d'autre part, bien sûr, puisque nous soutenons financièrement cette opération. Il faut voir un petit peu au-delà et c'est là où ce projet dépasse la simple dimension naturaliste. On réouvre des paysages, on rend le paysage plus attractif, on l'anime aussi avec le troupeau. Et en termes de développement du territoire, notamment développement de l'activité touristique, ça peut vraiment être un atout. Alors, à partir de 2003, le conservatoire a porté pas mal de contrats Natura 2000 dans le but de rouvrir des milieux naturels, donc les landes à bruyère en l'occurrence, pour que les plantes qui trouvent refuge dans ces habitats puissent être pérennes. Actuellement, le conservatoire maîtrise sur les gorges de la Creuse, donc sur les communes d'Anzem, Champsaint-Vert-et-Lourdan, environ 40 hectares. Et avec l'aide du département, à partir de 2015, on a réussi à trouver un éleveur qui a accepté de jouer le jeu, qui nous prête 2 fois au cours de l'année, enfin sur 16 semaines, 70 bêtes, et on a aussi une coopérative agricole qui est la Selmar qui également a pris part au projet en acceptant de salarier le berger. Le projet s'est stabilisé ici. On a réussi à le mener maintenant sur les communes de Frestines et de Crozant. Donc là-bas, on a 25 hectares complémentaires qui sont mis à disposition. Et maintenant, on arrive à un pâturage de 16 semaines sur l'année, alors qu'on était parti en 2015 sur 4 semaines, voire 8 semaines dans les meilleures années. L'étang des Landes, où le même éleveur d'ailleurs met à disposition un troupeau de moutons également, pour entretenir des milieux un peu plus appétants, un peu plus riches, mais ce rôle d'entretien par pâturage itinérant est tout aussi essentiel dans ces secteurs là-bas. Pas vraiment de journée type. Du coup, en gros, je les sors le matin et le soir. Au milieu de la journée, elles chôment. Elles se calent toutes ensemble et elles ruminent. Qu'elles pâturent. Elles pâturent à la fraîche, donc c'est tôt le matin et tard le soir. Qu'est-ce que j'aime manger? Un peu de tout. Tous les graminées, les herbes. Et puis là, ici, on est sur des zones un peu des landes sèches, donc il y a beaucoup de bruyères, de genêts. Elles mangent aussi les ronces, toutes les feuilles des arbustes, même des chênes, aubépines, tout ça. Et plus c'est diversifié, plus c'est intéressant et bon pour elles. Faut être un peu sportif, quoi. Faut passer son temps, surtout au début, à faire un peu le tour du troupeau, assez loin pour ne pas les déranger, parce qu'elles mangent. Un troupeau, ça a besoin de s'étaler un peu pour manger quand même. On se sert du chien aussi un petit peu pour recentrer les dernières. Il y a une petite période d'éducation à faire avec elles. On met des codes en place entre nous et puis après il y a une sorte de confiance qui s'instaure entre elles et moi.